Voici le schéma pour assembler le poncho. Donc si vous voulez, vous n'avez qu'à mettre pause pour bien l'avoir en tête. Donc ici, comme vous pouvez voir, vous avez 8 carrés. Donc vous devez coudre 2 fois ce motif-là. Et une fois que vous avez fait ça, vous devez venir assembler les côtés ici. Donc je vais vous montrer comment moi je couds, en tout cas pour le motif de carré que j'ai fait. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je mets mes carrés endroit contre endroit, donc vous devez avoir l'envers vers vous, voyez. Ensuite, je passe mon aiguille dans la maille coulée qui joint toutes les doubles brides ensemble. Et puis, je passe à chaque fois, vous voyez, dans les mailles coulées. Donc vraiment dans la maille coulée qui joint les doubles brides ensemble. Alors ici, c'est le tout début, hein. Donc je vais faire un triple nœud pour être sûr que ça tienne bien. Ensuite, je passe mon fil dans mon aiguille. Et vous voyez, je repère la maille serrée du carré pour la mettre en face de la maille serrée du carré en face. Et je vais venir piquer. Vous voyez, je ne viens pas piquer vraiment dans le trou. Je vais venir piquer au milieu des maillelaires. Je pique vraiment au milieu. Et je pique en face aussi au milieu de la maillelaire. Vous voyez? Voilà, je tire sur mon fil, sans faire de nœud évidemment, c'est mieux. Voilà. Donc normalement, vous avez 3 mailles en l'air dans lesquelles piquer. Donc il suffit de faire correspondre. Voilà. Et puis, j'arrive au niveau des 2 mailles serrées. Donc là, je pique au travers. Ensuite, vous voyez, on arrive au milieu des doubles brides. Je les fais correspondre au niveau des 2 carrés. Et de nouveau, je fais correspondre les maillelaires ensemble. Donc, prenez votre temps. Vous voyez, je pique bien au travers des maillelaires. Et on se retrouve plus loin afin que je puisse vous montrer comment faire la jonction. Voilà, donc ici, j'arrive à la jonction. Donc, je pique au niveau de la maille coulée. Je pique au niveau de la maille coulée d'en face. Je viens prendre les carrés suivants, donc toujours endroit contre endroit. Je viens piquer encore une fois dans la maille coulée. Je pique dans la maille coulée d'en face. Je viens repiquer dans les mailles coulées
des carrés précédents. Je reviens piquer dans les nouvelles mailles coulées. Je tire bien. Je repique une dernière fois. Je fais même un nœud. Et comme ça, vous êtes sûr que ça tiendra bien. Donc voilà. Et puis, eh bien, vous continuez comme précédemment. Donc, vous faites correspondre les maillets ensemble. Et une fois que vous êtes arrivé au bout, donc vous continuez. Et une fois que vous êtes arrivé au bout, vous piquez dans les deux mailles coulées, vous faites un nœud, même un double nœud, et vous n'avez plus qu'à rentrer les fils. Et vous faites ça pour tous vos carrés, et on se retrouve à ce moment-là. Une fois que vous avez fini d'assembler les 8 carrés ensemble pour former vos deux pans, voyez ici, vous avez l'encolure du premier pan. Vous prenez le deuxième pan et vous venez placer le travail endroit contre endroit. Donc vous avez l'envers ici qui est vers vous. Et vous n'avez plus qu'à venir coudre les carrés ici pour former les épaules et ici pour former l'autre épaule. Et une fois que vous avez fait ça, votre poncho est terminé. Voici ce que ça donne une fois que les épaules sont cousues. Alors ensuite, vous pouvez l'essayer car vous allez voir avec ce point ce qui peut être compliqué comme vous devez absolument finir par un rang impair. Il se peut que le carré, en tout cas ici, soit plus grand que ce que vous vouliez au départ. Mais bon, vaut mieux le faire un peu trop grand que trop petit. Donc je vais vous montrer une astuce pour pallier à ça si jamais ça retombe fort sur vos épaules. Alors, si au moment de l'essayage, vous avez comme moi le souci des épaules qui tombent, je vais vous montrer une petite technique pour pallier à ça. Donc, vous prenez simplement votre fil et vous allez monter 300 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je suis arrivée à ma 300e maille en l'air et je peux couper le fil. Et ça vous fait donc un long cordon. Alors pour l'enfiler, vous prenez votre cordon, vous le passez ici. Vous le passez de l'autre côté au même endroit. Vous faites en sorte qu'il y ait la même longueur évidemment des deux côtés. Voilà. Et puis, vous pouvez prendre, si vous voulez, votre crochet pour vous aider. Et à chaque fois qu'on se retrouve, vous voyez, là où il y a un demi-cercle, vous venez piquer dedans et vous venez chercher le cordon. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc là, le cordon vient d'en dessous, donc je pique par au-dessus. Voilà. Et je passe mon cordon. Ensuite, je le croise, donc je fais attention en tout cas au début à ne pas trop serrer. Et là, comme vous voyez, mon cordon ressort par au-dessus, je viens passer mon crochet par en dessous.
j'attrape mon cordon, je le passe et je fais pareil de l'autre côté. Et vous allez continuer comme ça jusqu'en haut. Et on se retrouve quand c'est fait. Et voilà, pour terminer, je viens piquer dans le dernier arc de cercle. Si vous voulez, vous pouvez même venir simplement le chercher ici derrière, hein. Ce sera même plus facile. Voilà. Alors, ici, on va simplement serrer un petit peu, hein, pour rapprocher ensemble. Vous pouvez toujours l'essayer sur vous et rapprocher au fur et à mesure, hein, jusqu'à ce que ça tienne bien. Et puis après, vous faites tout simplement un nœud. Et voilà, vous n'avez plus qu'à l'essayer. Votre poncho est terminé. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.